Salut tout le monde, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter un casque audio. Rappelez-vous, il y a quelques mois, je vous ai présenté des écouteurs intra de la marque Sudio, c'était les Sudio TRE. J'avais vraiment apprécié ces écouteurs, ils avaient vraiment une bonne qualité à un tarif qui restait quand même correct puisqu'on était quand même en dessous des 100 €, même si globalement certains dans les commentaires avaient dit que c'était trop cher. Et bien aujourd'hui je vais vous présenter un casque de la même marque, Sudio, c'est le Sudio Regent. Allez, on attaque après le générique. Tadam! Voici la bête, enfin plutôt l'emballage. Noël oblige, on peut dire que Sudio, ils ont mis le paquet. Bon allez, on va pas rester sur le terrain de l'humour et on va tout de suite ouvrir donc ce paquet de Noël spécial Sudio. Oh non, en fait j'ai fail parce qu'il n'y avait même pas besoin d'enlever le nœud puisque en fait, voilà, c'est comme ça. Bon, c'est pas grave. À l'intérieur de la boîte, eh bien tout simplement le casque Sudio et on a un petit plus. Allez, je vous dis tout de suite, c'est tout simplement une paire de façades de couleurs différentes. On va pouvoir changer les façades sur les côtés du casque. Je vous explique tout ça après. Le voici donc, le casque Sudio. C'est parti, on va faire le déballage ensemble. Un déballage assez rapide, je vais pas vous faire des plans posés sur la table. On va se le faire comme ça en live. On y va. Tadam, attention, le casque. C'est donc le casque qui est replié comme vous pouvez le voir, donc on peut tout simplement le plier pour l'emmener avec nous, ça déjà c'est un bon point. Et puis à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on va avoir tout simplement des câbles, donc là on va avoir un câble auxiliaire, c'est-à-dire un câble mini jack pour passer le casque en filaire. On va voir qu'à la base il est Bluetooth mais on peut aussi le passer en filaire, et un câble micro USB pour le recharger. Et on aura également un petit manuel d'utilisation, ça c'est pour les débutants, on va pas s'en servir. Alors voici donc le casque juste devant moi. Hop, une fois déplié, il ressemble à ça. Je vous mets peut-être ici comme ça, si vous pouvez éventuellement mieux le voir. Hop. Donc le casque est plutôt sympa de premier abord, il est plutôt quali, voilà, il inspire confiance. On va faire tout de suite le tour des oreillettes. D'un côté, on va avoir une prise mini jack 3.5, donc pour utiliser le casque en filaire. Et sur l'autre oreillette, on aura la prise micro USB pour recharger. On aura également 3 boutons de commande, un pour l'allumer et puis mettre en lecture pause, et les boutons volume plus, volume moins, c'est du classique, ainsi qu'un micro, donc on pourra certainement l'utiliser comme kit main libre, on verra ça après. Allez, c'est parti, je l'essaye. Premier constat, sans l'avoir allumé, il semble confortable, donc ça c'est plutôt intéressant. Le deuxième point, j'ai l'impression qu'il me coupe pas mal des bruits qu'il y a autour. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai mis, l'oreille est bien isolée. Alors c'est pas un casque à réduction de bruit, hein, mais l'oreille est déjà bien isolée, ce qui fait qu'on va pouvoir certainement l'utiliser dans des conditions un petit peu hostiles, on va dire, telles les transports en commun, la rue, etc. Attention, si vous utilisez dans la rue, faites gaffe hein, quand vous traversez tout ça, il y a des accidents bêtes qui arrivent parfois. Donc se couper du monde pour écouter de la musique, oui, pourquoi pas, mais restez prudents. Bon, alors voilà, je vais allumer le casque, je vais l'appairer tout de suite à mon smartphone, puis je vais vous donner un premier avis d'écoute, sans l'avoir écouté pendant plusieurs jours, mais juste déjà, mes premières impressions, je pense que ça peut être sympa, donc voilà, je vais aller faire l'appairage. C'est bon, le casque est appairé, donc on y va, je vais le mettre sur mes petites oreilles, hop. Et puis on va se mettre un peu de musique, on va voir un peu ce que ça donne. Bon, alors voilà, je viens de tester un petit peu le Sudio. Au niveau de mes premières impressions, qu'est-ce qu'il faut simplement qu'est-ce qu'il faut retenir? Non pas que je danse mal, ça on le sait, mais c'est pas grave. Le truc, il est confortable, il a un très bon son, honnêtement. Je regrette peut-être éventuellement un petit peu comme ça à la première écoute, un léger manque de basse. J'aurais aimé en avoir un petit peu plus. Sur un casque, on a la possibilité d'avoir parfois des bonnes basses, moi j'aime bien. Donc là je dirais qu'il en manque un petit peu, mais le son est quand même équilibré, le son est propre. Honnêtement, je pense que là, les prochains jours, en le testant, ça va être plutôt sympathique.
Bon, et bien me voilà de retour après plusieurs jours à utiliser le Studio Regent. Comme je suis pas un audiophile professionnel, je vais donner forcément un avis qu'utilisateur, simple utilisateur. Maintenant, je l'ai testé jusqu'à présent un paquet quand même d'écouteurs, de casques et tout pour pouvoir donner un petit peu un avis constructif. J'ai également confié ce casque à TBB pour qu'il donne lui aussi son avis, comme ça au moins on aura deux avis différents, bien évidemment c'est pas concerté avant. Et puis bah voilà, je vais commencer par donner mon avis à moi, et après je vous lirai l'avis que TBB m'a envoyé par mail. Au niveau du casque, alors comme je disais sur les premières impressions, il est confortable, il n'y a rien à dire. J'ai utilisé plusieurs fois, j'ai écouté de la musique avec, j'ai fait du montage vidéo avec, et franchement, il est confortable. Au niveau de la qualité du son, il est bien. Après, j'aurais préféré, comme je disais au départ, un petit peu plus de basse. Maintenant, bah voilà, c'est comme ça, c'est pas non plus... voilà, les basses sont pas totalement absentes. J'en aurais aimé un peu plus, mais honnêtement, c'est quand même suffisant ce qu'il envoie. Il isole bien hein, de l'extérieur, comme je vous avais dit, une fois qu'il est placé sur les oreilles, il isole bien les oreilles de manière à ce que le bruit ambiant soit pas trop ressenti, et ça c'est un plus. Alors, je l'ai essayé en appel, puisque je vous rappelle que le casque est équipé d'un micro, qu'on voit, je sais plus où, là, ici. Voilà, le casque est équipé d'un micro, donc j'ai essayé de faire une communication avec, hein, d'appeler un pote. Direct, quand il a décroché, il m'a dit il y a un problème, il y a un bruit électrique sur la ligne, bouge pas, je te rappelle. Hop, il raccroche, il me rappelle, et là il me dit bah c'est toujours pareil, c'est bizarre. Je lui avais pas dit que j'étais en train de tester un casque, donc hop, j'ai désactivé le Bluetooth, du coup ça a déconnecté le casque, je suis repassé dans le son du téléphone, et là mon pote me dit ah bah ça y est, le bruit est parti. Donc effectivement, le côté main libre, c'est pas son domaine de prédilection, donc ce sera plus à éviter, voilà, c'est clairement pas, le micro est clairement pas de bonne qualité. Maintenant, c'est pas ce qu'on attend du casque, on attend surtout de pouvoir écouter de la musique, du son, etc. en mobilité, donc soit en Bluetooth, soit avec le mini jack 3.5, avec smartphone, tablette, PC, etc. Et ça, il le fait bien, donc il n'y a rien à dire. Je vais maintenant vous lire l'avis que TBB m'a envoyé, hein, son avis sur le produit. Il dit, alors, en main, ce casque fait tout de suite solide. Ça, c'est plutôt vrai, je suis d'accord avec toi TBB. Il inspire confiance, voilà, il est de fort bonne facture. Il n'y a pas de plastique cheap ou quoi. On se dit pas, tiens, lui, à force de m'en servir, dans un mois, il est cassé, quoi. J'ai été surpris de voir des petits câbles juste au-dessus des écouteurs. J'imagine bien qu'une intégration complète soit complexe, mais cela pourrait être un axe d'amélioration du produit. Alors là, TBB nous parle des fils qu'on voit ici, vous voyez, entre les écouteurs et l'arceau, qui passe dans l'arceau et qui relie en fait les deux écouteurs entre eux, les petits fils qu'on voit aussi ici. Moi personnellement, ça me choque pas, voilà, c'est une question de design. Après, effectivement, ils auraient pu en faire où directement l'écouteur est relié à l'arceau et les câbles sont totalement cachés. Là maintenant, ils sont pas épais, ils sont noirs, ils sont discrets. Bon, ils ne devraient pas non plus s'abîmer excessivement. Donc moi, personnellement, ça me choque pas, mais pourquoi pas, la remarque est recevable. Alors, autre petit défaut selon TBB Sensei, je ne trouve pas les boutons très pratiques. J'aurais préféré, mais c'est sûrement une question d'habitude, d'avoir une roue de réglage, un potentiomètre, pour régler le son, plutôt que 2 boutons. Alors effectivement, on a 3 boutons, c'est quelque chose qui est vraiment très classique hein, sur les casques. Ils sont placés à l'arrière de l'oreille droite, de façon que quand je le mets comme ça, hop, c'est ici, ou avec le pouce plutôt. Moi, j'ai l'habitude de ce genre de bouton à l'arrière, ça me gêne pas. Après, oui, c'est sûr que si on n'a pas l'habitude, il y a un petit temps d'adaptation à prévoir pour être sûr de s'habituer, tout simplement. Pour le reste, c'est vraiment très bon. Dès qu'on enfile le casque, on est bien isolé de l'extérieur, donc ça c'est ce que je vous ai dit au départ. Le casque est confortable à porter, et je n'ai pas réussi à voir l'autonomie de la batterie. Alors effectivement, le casque il est confortable, ça je vous l'ai déjà dit. Pour le côté autonomie, il est annoncé 24 heures en utilisation, ce qui est plutôt bien. Après, pour l'autonomie, c'est vrai que moi je lui ai filé que 2 jours à TBB, je l'avais chargé juste avant, donc forcément il n'a pas eu le temps de vraiment aller jusqu'au bout de la batterie. Donc on fera confiance au constructeur qui annonce 24 heures. La personnalisation esthétique est un vrai plus pour ce casque, ce qui le permet de le démarquer des autres. Alors effectivement, pouvoir changer les façades, moi je trouve ça bien. On a la possibilité de se fournir sur le site de Regent sur plusieurs façades. Ça permet soit de changer occasionnellement le design, soit de le changer définitivement si par exemple on n'aime pas le design de base. J'imagine très bien utiliser ce casque dans le train par exemple, ce serait un excellent choix. Effectivement, je pense que voilà, il est assez pratique du fait que il se replie, donc on peut facilement le mettre dans un sac ou quoi, on peut l'emmener partout. Et puis surtout, il a un bon son, donc voilà, j'ai l'impression qu'il cumule quand même pas mal de bons critères.
Que dire de plus? Et ben maintenant, on va parler du prix. Alors au niveau de son prix, le Studio Regent est vendu 89 €. 89 €, je dis c'est toujours en dessous des 100 €, donc c'est pas mal. Pour un casque de cette qualité, je dirais même que c'est plutôt bien. Certains pourraient trouver que c'est cher, parce qu'effectivement, on peut trouver des casques à 20-30 €. Globalement, je pense pas qu'on aura la même qualité de fabrication, ni la même qualité de son, clairement. Maintenant, 89 €, c'est assez raisonnable. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vous indiquerai dans la description si ça le fait ou pas. Je vais contacter Studio pour essayer d'avoir un code de réduction. Ils nous l'avaient fait sur les écouteurs la dernière fois, les TRE. On avait eu 10 ou 15% je crois. Donc je vais leur demander si on peut avoir éventuellement un code de réduction pour ça. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo et également sur le site, sur l'article. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, bah, vous pourrez pourquoi pas le payer moins cher s'ils acceptent. Et bien voilà, cette vidéo s'arrête ici. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre des pouces en l'air sur YouTube. Moi, ça m'encourage. Si vous avez des questions, hop, vous allez dans l'espace commentaire, vous rédigez, moi je réponds aussi vite que je peux, vraiment rapidement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!